Je vais vous présenter un projet de proposition de loi que je voudrais faire dans le cadre de ma candidature aux législatives 2017. Et c'est un projet qui concerne le logement. Alors voilà, il fallait un peu que je fasse une proposition de logement puisque je suis SDF et que donc c'est le domaine d'expertise qui est le mien. Et c'est un peu le propos aussi de ma candidature, de dire que les gens qui vivent dans des conditions de précarité et même d'extrême précarité ont des éléments de réponse sur des spécificités des situations qui sont les leurs et sur les carences des services sociaux en la matière. Donc ma proposition de loi, ma proposition de projet, c'est un projet sur le logement en camion. Donc je pense que notamment face à la situation de certaines personnes qui vivent en foyer de jeunes travailleurs ou en foyer SDF, le logement en véhicule roulant, en camion, peut être un vrai moyen de retour à la dignité, d'accès à l'emploi, d'accès à l'initiative, et qu'il est aussi une alternative à des propositions de logement en foyer qui sont parfois stressantes parce qu'on peut être avec d'autres personnes qui ont des grandes difficultés psychologiques et donc on est en difficulté d'être en paix quand on est en présence de ces gens-là, ou des gens qui ont des problèmes de comportement toxicomanique. Et c'est pareil, donc on est entraîné par ses habitudes et par ses comportements, et c'est pas facile de s'en sortir si soi-même on a des penchants pour la boisson ou pour d'autres pratiques toxiques. Et voilà, donc pour un ensemble de raisons, mais simplement parce que c'est le choix que font certaines personnes et que c'est un moyen de retour à la dignité, encore une fois, il faut que les pouvoirs publics acceptent de considérer cette possibilité-là. Et du coup, le projet se présente sur un premier volet qui est le fait qu'on a droit à 250 € d'allocation logement pour se payer un appart, mais quand on n'a pas d'appartement, on ne touche pas cet argent-là. Or en Belgique, on a droit à cet argent-là, même quand on n'a pas de logement, parce que les pouvoirs publics disent, grâce à cet argent, on peut se payer Donc en Belgique, les personnes qui n'ont pas de logement reçoivent quand même les allocations de 250 € par mois, parce que les pouvoirs publics considèrent que c'est un moyen pour eux de mettre de l'argent de côté et de payer par exemple la caution d'entrer dans un logement ou d'avoir un petit peu plus d'argent qui leur permettra une marge de confort dans les premiers mois de loyer. Et du coup, moi, ma proposition, c'est de dire, à titre expérimental, sur la ville de Bordeaux par exemple, on va capter ces 250 € par mois dans le cadre d'une association. On prendra, mettons, sur les 10 premiers mois, sur les 12 premiers mois, une dizaine ou une quinzaine de personnes qui seront accompagnées dans un dispositif. Et l'idée, c'est que l'association recevra ces 250 €. Une partie de l'argent, environ 150 €, 175 €, sera fléchée vers le paiement en leasing d'un véhicule qu'on achètera donc en paiement mensuel. Donc ça sera un microcrédit. Et 50 € à peu près seront mis de côté pour payer pour cotiser pour des frais d'entretien du véhicule, et 50 € à peu près seront mis de côté pour du provisionnel pour le paiement de l'assurance du véhicule, une assurance de qualité sur laquelle on travaillera aussi collectivement. On utilisera aussi pour ce projet-là 1 000 € de l'APRE, l'aide pour le retour à l'emploi, qui permettent d'acheter un véhicule chez un concessionnaire, et 1 000 € qui permettent d'entretenir le véhicule, ce qui nous permettra, si on obtient ces 250 € par an pendant, mettons, 2 ou 3 ans, d'avoir, si on part sur une idée qu'on a les 250 € pendant 2 ans, d'avoir une somme assez conséquente, de l'ordre de 6 000 € au total, et donc d'avoir un véhicule en bon état. On aura un petit atelier dans lequel on fera de l'insertion et qui s'occupera de l'aménagement des camions, qui les isolera, qui installera des tables et des lits pliants, qui installera peut-être des WC chimiques, etc., avec la personne qui sera la détentrice du camion à l'issue du projet. Donc c'est elle qui décidera et sera accompagnée dans l'aménagement du camion, elle contribuera même à la construction. Et, et donc voilà, ça c'est la première partie du projet. Donc c'est vraiment déjà une réalité effective. On peut mettre des gens dans des situations d'absence de logement ou de mal logement ou de logement précaire dans un logement qui reste relativement précaire, mais qui est une vraie solution choisie pour ces gens-là, parce qu'ils peuvent aller avec leurs chiens, aller avec leurs copines à la plage, à la montagne, dans la forêt, se reposer, changer d'air, quitter la ville, quitter leurs soucis et changer d'environnement. Mais ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, faire un projet pour faire des marchés ou aller travailler, faire une saison à la plage, faire une saison à la montagne, faire une saison dans les vendanges. Donc c'est aussi un vrai moyen pour des personnes qui ont choisi une vie nomade de gagner un petit peu d'argent et d'être efficace dans ce mode de vie-là et dans l'accès à l'emploi.
Et l'autre volet de ce projet, c'est l'acquisition par le 1% logement. Donc c'est une loi qui est très ancienne, qui s'appelle le 1% logement et qui oblige les grandes entreprises à verser une partie des cotisations salariales pour le logement des ouvriers. Et donc on prendrait une partie de ces 1% logement pour acheter des terrains en périphérie des grandes villes. Et dans ces terrains, on ferait une installation d'un grand bâtiment collectif, une salle à manger, une cuisine, une salle de bain, des accès à Internet, des emplacements pour des camions et des caravanes. Et on y ferait vivre une véritable culture. Alors, dans les premiers temps, ce projet serait encadré en partie par des associations comme la Mission Squat de Médecins du Monde, pour s'assurer quand même qu'on n'ait pas de dérapage du projet sur des pratiques toxiques ou de la violence, qui sont des comportements qu'on peut retrouver dans des milieux de grande précarité. Voilà, sans vouloir dire que les pauvres sont violents, mais c'est vrai que parfois, dans les milieux de pauvreté, il y a des pratiques toxicomaniques qui s'accompagnent de comportements qui peuvent être parfois agressifs. Il ne faut pas simplifier les choses, mais il ne faut pas exclure cette possibilité-là. Donc on accepterait dans les premiers temps de travailler en partenariat avec un certain nombre d'associations qu'on aurait choisies, mais c'est nous qui garderions le contrôle, ça serait l'autogestion. Et donc ça c'est très important parce que l'ensemble du projet doit être en autogestion, et c'est ça qu'on veut démontrer. C'est la capacité d'innovation des pauvres, et la capacité des pauvres à apporter des solutions effectives à leurs problèmes que n'auraient pas pu penser les pouvoirs publics, que n'auraient pas pu penser d'autres gens.